Le muscle peut faire face à différentes contraintes environnementales ajoutées à la charge d'entraînement à laquelle il est soumis. Ces contraintes environnementales, qui peuvent être l'altitude et son corollaire qui est l'hypoxie, l'exposition à la chaleur, ne serait-ce que sous nos climats en plein été, le grand froid, sont des contraintes qui vont majorer le stress lié à l'entraînement. Il va notamment perturber l'organisme au niveau général et accroître par exemple les risques de mauvaise tolérance à la charge de travail, ce qu'on appelle le surentraînement. Il va pouvoir favoriser, toutes ces contraintes environnementales vont pouvoir favoriser le risque d'accidents musculaires, de blessures. Ils vont pouvoir favoriser la survenue d'infections. L'ensemble de ces environnements sont véritablement des stress qui s'ajoutent aux contraintes habituelles du muscle. Alors là, on a pris l'exemple des situations pour lesquelles les contraintes allaient limiter les capacités d'adaptation du muscle, mais on peut aussi, dans certaines circonstances, utiliser un certain nombre de ces contraintes pour, au contraire, optimiser les effets et les bénéfices de l'entraînement, au niveau notamment musculaire. Un exemple, par exemple, un muscle qui a travaillé et qu'on va ensuite immerger dans de l'eau chaude va récupérer sur le plan métabolique plus rapidement qu'un muscle qui va être laissé à température ambiante. On a des stratégies comme ça aussi qu'on commence d'utiliser sur un muscle atrophié, un muscle qui est en perte de masse musculaire, ou parce qu'il y a eu simplement une blessure et une immobilisation. Donc, la première réponse, c'est la perte de cette fonte musculaire. Ça, c'est ce qu'on voit en termes macroscopiques sur le muscle. Mais il y a aussi, au niveau métabolique, sur le fonctionnement du muscle, une perte de ses capacités oxydatives. Et on sait qu'associé à un exercice de kinésithérapie précoce, des séances d'immersion en eau chaude vont pouvoir favoriser la reprise de masse musculaire et les capacités métaboliques de ce muscle. Les adaptations du muscle à l'entraînement, donc du muscle sain, du sujet sportif, du militaire, reposent sur des bases biologiques et des modifications au niveau de la cellule musculaire, avec des perturbations qu'on recherche à travers la répétition des exercices et qui vont perturber le flux de calcium, l'état énergétique de la cellule, son niveau de stress oxydant et qui vont amener des adaptations. Les connaissances issues de la façon dont fonctionne l'entraînement au niveau intime du muscle a servi et sert en termes d'optimisation de l'entraînement, de la préparation physique du sportif, mais apporte également des connaissances tout à fait essentielles pour le muscle pathologique, qui soit un muscle qui peut être simplement déconditionné, donc le muscle vieillissant, ou le muscle malade, dans le cas de maladies musculaires neurodégénératives, ou dans les atteintes secondaires du muscle liées à des pathologies métaboliques, comme le diabète par exemple, qui retentit et qui crée une myopathie acquise. Donc il y a vraiment une continuité, une transversalité. Ce ne sont pas deux mondes qui sont imperméables, bien au contraire, parce que la cellule musculaire reste quand même la même, avec les mêmes types de signalisation qui, des fois, effectivement, chez le malade, vont fonctionner moins bien ou ne vont pas fonctionner parce qu'on a une mutation. Mais
les grandes voies de signalisation qui sont mises en jeu par l'exercice, bien évidemment, sont celles de la contraction musculaire qui, dans un certain nombre de cas, pose problème. Donc, il y a véritablement deux champs qui se nourrissent l'un l'autre, du muscle sain et du muscle pathologique, et de l'exercice à une visée de performance et de l'exercice comme un outil thérapeutique. Alors moi, je suis vraiment ravie d'avoir participé à cette journée et à ces assises. C'est vrai qu'on attendait, je pense, c'était une attente de tous les gens qui travaillent sur le muscle, que ce soit des gens qui travaillent sur des aspects fondamentaux ou des gens qui travaillent sur des aspects beaucoup plus appliqués. Et je trouve que vraiment cette journée a permis de réunir autour de ces différentes tables rondes les différents acteurs du domaine et a pu, j'espère, montrer à l'ensemble de nos décideurs l'importance qu'avait le muscle dans notre vie, depuis l'enfant jusqu'à la personne âgée, pour le malade, mais aussi pour le sportif de très haut niveau, et que finalement cette communauté autour du muscle était importante, diverse, et se nourrissait de ces connaissances et de ces approches différentes, et je trouve que ça transparaissait particulièrement bien à travers la diversité des orateurs dans cette journée.